Bonsoir. Bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker et partager la vidéo. Maximum de partage, la famille. Transition Zapata. On prend ici, on met là-bas. On prend là-bas, on met ici. Je vous dis, c'est des amateurs, c'est des comédiens, c'est des guignols. Et CNRD, quelle honte. Famille, hier vous avez vu les boursiers guinéens qui doivent aller du côté de la Russie. On les fait prêter serment. Hein, CNRD. Nous sommes dans quel monde? Mamadi Doumbouya et son CNRD. Nous sommes dans... Les boursiers, hein, ceux qui vont en Russie, on les fait prêter serment. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Avec le CNRD. Waouh. Comment vous pouvez faire jurer des boursiers? Et... Waouh. Hein? Regardez les images hier. Les boursiers qui vont du côté de la Russie, on les fait jurer. Pourtant, celui même qui est à la tête du pays, Mamadi Doumbouya, s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, c'est Mamadi Doumbouya. S'il y a quelqu'un en Guinée, il faut faire le classement de ceux-là qui ne respectent pas leur parole. Mamadi Doumbouya est le champion qui ne respecte pas sa parole. Vous avez prêté serment devant le peuple de Guinée. Vous avez répété les mêmes paroles pendant 4 ans devant le peuple de Guinée. Vous n'avez pas respecté votre parole. Maintenant, les boursiers là, il faut voir les boursiers. On fait jurer, prêter serment. Les gens vont pour étudier. Ils vont revenir pour servir le pays. J'ai dit, ces gens-là, c'est des vrais comédiens. Et les enseignants-chercheurs même sont en Guinée là-bas. Vous êtes incapables d'améliorer les conditions de vie des enseignants-chercheurs, des étudiants en Guinée. Vous êtes incapables de donner de l'emploi aux gens. Mais ceux même qui ont eu les bourses d'études, qui ont étudié, vous partez, ils ne vont pas quelque part, c'est en Russie. Quel est l'étudiant qui va partir pour rester en Russie? Mais ce cinéma, ça sert à quoi? Tout ce cinéma-là, on veut savoir, tout ce cinéma-là. Ce cinéma, ça dit, je vous dis, c'est des gens, comment je vais dire ça? C'est des gens qui s'ennuient, quoi. Les gens du CNRD, tellement qu'ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien dans la tête, donc ils s'ennuient souvent. Les gens du CNRD, là, s'ennuient souvent. Donc pour ça, il faut faire ces futilités-là. Les boursiers qui ont eu la chance, c'est-à-dire les étudiants qui ont eu la chance d'aller étudier en Russie, il faut venir faire le cinéma devant les gens. Wallah, c'est des gens qui s'ennuient. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien à créer. Donc ce sont ces événements-là qu'ils présentent aux Guinéens. Mais ça, on veut savoir. C'est quoi l'importance? Si vous saviez faire jurer les gens, l'importance de prêter serment. Mais Mamadi Doumbouya, qui a prêté serment devant les Guinéens, il n'a pas respecté sa parole. Est-ce que c'est les boursiers là, qui vont même en Russie, vous allez faire le cinéma, la démagogie là devant les Guinéens, que non, il faut jurer. Est-ce que d'abord, les bourses qu'ils ont obtenues là, est-ce que c'est cadeau? Ils ont mérité ou bien ils n'ont pas mérité ces bourses? Au lieu de venir faire le cinéma, les faire jurer, oui, si vous finissez d'étudier, revenez au pays. Mais arrêtez un peu vos conneries là à un moment donné. C'est des étudiants qui méritent. C'est les meilleurs. Et voilà, on les fait prêter serment, pourquoi? Vous les faites prêter serment, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour les universités en Guinée? Qu'est-ce que vous avez fait pour les enseignants en Guinée? Mais tout ce cinéma-là, mais ça sert à quoi? Ça dit, quand j'ai vu ça, mais j'ai dit, mais ce gouvernement est nul, hein? J'ai dit, ils sont vraiment nuls. Comment faire prêter serment? Mamadi qui a juré, qui a prêté serment, n'a jamais respecté sa parole. Hein? Mamadi, lui, il est là, il a prêté serment, il n'a pas respecté. Mamadi, lui-même, il a prêté serment, il n'a pas respecté.
Et vous allez venir encore dire à ces boursiers-là que non, ils doivent respecter, ils doivent... hein? Devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sur son honneur. Voilà. À ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État. Voilà. Mais vous avez violé les lois de l'État. Vous n'avez pas respecté vos paroles. Maintenant, les boursiers, les meilleurs, vous êtes là, oui, en Russie. Qui va aller pour rester en Russie là-bas? Qui va aller? Quel est le boursier qui va aller pour rester en Russie là-bas? Hein? Depuis l'indépendance, il y a qui? Quel est le Guinéen qui est allé là-bas pour étudier? Il est resté là-bas, il est calé là-bas. Tout le monde veut quitter. Et vous venez fatiguer les gens que oui, on va faire comme il n'y a rien dans ce pays-là. Ils ne font rien, ils font aucun projet de développement. Ils viennent nous emmerder avec ces histoires. Oui, il faut prêter serment. À un moment donné, il faut redescendre sur terre, hein, le CNRD. À un moment donné, redescendez sur terre. Famille, vous savez, quand je vous dis que ce pays-là est foutu à jamais, et que le CNRD, vu les élections à venir, les élections qu'il prépare, ils ont besoin d'argent. Ils ont vraiment besoin d'argent. Ticket d'entrée de Simandou, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et voici ce que dit le ministère du Budget. Je ne sais pas si c'est le secrétaire du ministère du Budget qui dit que ça fait 3 ans, il n'y a pas d'aide qui vient d'ailleurs. Oui, on va vous donner les raisons. Les résultats sont très satisfaisants. Écoutez le vaurien là. Révéler qu'à date, on est à 98% de nos objectifs fixés en loi de finances, en termes de mobilisation de recettes. Et de façon globale, on est à 85% de nos objectifs en termes de réalisation d'activités. Ce qui est quelque chose d'important et nous sommes sûrs que d'ici la fin de l'année, les 15% aussi vont être obtenus. Aujourd'hui, on est autour de 30 milliards mobilisés. Mamadou Ba, secrétaire général du ministère du Budget. On peut dire que le secrétaire du... un exercice Voilà. très enrichissant. Le secrétaire du ministère du Budget qui dit qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont à plus de 30 000 milliards. C'est que le budget, c'est dans les 35 000 milliards. Tout ce qu'ils ont prévu qu'ils vont faire. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, les institutions financières ne donnent rien à la Guinée, c'est parce que vous n'êtes pas crédible. Toutes les nations développées, les États-Unis, ils se sont endettés pour développer leur pays. Il n'y a pas un pays qui ne s'est pas endetté pour se développer. Mais si vous voyez que le CNRD aujourd'hui, regardez-moi ces conneries-là. Vous êtes venu combien de fois le ministre du budget, le ministre de l'économie, hein? Ils sont venus à Washington combien de fois voir le FMI pour avoir 500 à 600 millions de dollars, on ne vous a pas donné. Mais aujourd'hui, Mourana est en train de mobiliser 1500 milliards auprès des compagnies d'assurance et auprès des banques. Vous allez convaincre qui? Quel est le Guinéen qui est bête, qui va c'est-à-dire, croire à vos conneries là? Aujourd'hui, voilà, aucune aide ne vient. Même glissement de terrain à Conakry. La Banque mondiale vous a donné 50 millions. Vous allez dire que ça, c'est pas vrai? Combien de fonds on vous a donné, mais des petits fonds qui ne servent à rien? Tout récemment, on ne vous a pas donné 50 millions. Aide. Ça, là, c'est pas pour combler votre budget, là. C'est quoi? Mais tellement, ils sont tous dans la propagande. Mais vous allez convaincre qui? Vous allez convaincre qui? Si vous voyez qu'on ne vous donne pas, il n'y a pas de transparence aujourd'hui en Guinée. Les médias sont fermés. Les projets que vous montez, qui vous contredit? Où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Vous avez mobilisé plus de 30 000 milliards.
3 milliards de dollars. Mais l'argent là, expliquez aux Guinéens qu'est-ce que vous avez fait avec tout cet argent. Quels sont les projets que vous avez réalisés, à part vos campagnes, vos propagandes. Les enseignants contractuels, combien de salaires non payés. Les enseignants-chercheurs. L'état de nos routes aujourd'hui. Et après, vous venez dire, oui, au jour d'aujourd'hui, personne n'aide l'État guinéen. Voilà, voilà. Mais avec tout ce que les Guinéens gagnent, est-ce que au temps d'Alpha Condé, l'État qui est là, ils ont trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Vous avez vu au temps d'Alpha Condé, il y avait tant de projets dans le pays que maintenant, là. Mais vous faites quoi? Ça dit que vous allez convaincre les Guinéens. Ah oui, au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Attendez même, d'ailleurs, je vais chercher la partie de Mourana là. Vous savez, je vous avais parlé. Nous, on parle toujours avec les bonnes personnes. Je vais vous montrer tout de suite. Les médias, j'ai vu aujourd'hui, ils ont beaucoup parlé de ça. Mobilisation des 1000... voilà. Vous voyez, ça y est dans les médias aujourd'hui. Voilà. Guinée, lancement d'emprunt obligatoire 2025. L'État vise 1500 milliards pour... Voilà. Attends, je vais lire ce qu'ils ont dit. Hein. Voilà. Le processus de l'emprunt obligatoire 2025 a été officiellement lancé ce lundi 24 novembre 2025 à Conakry. L'arrangeur, voilà, Afriland Bank et même la banque là, hein? Est-ce que c'est une banque nationale d'ailleurs? C'est-à-dire ils vont mettre l'argent là-bas dans Afriland Bank. Eux-mêmes, ils vont prendre cet argent-là pour transférer dans d'autres comptes. Les 1500 milliards, là, plus de 150 millions de dollars. C'est-à-dire les compagnies privées, là, ils vont mettre l'argent, ils vont déposer l'argent là-bas. Ce n'est pas la banque centrale. Vous pensez que les Guinéens, les gens sont bêtes, quoi. Vous dites que vous êtes un État indépendant, souverain. C'est une banque privée. C'est ceux-là qui vont piloter avec vous. Vous allez mettre de l'argent là-bas. Vous allez transférer comme vous voulez, comme une entreprise privée. Mais il faut respecter les Guinéens à un moment donné. Avec tout le bruit autour de Simandou. Tout le bruit autour de Simandou. Maintenant, c'est 150 pour eux qui vont développer les projets de développement. Maintenant, vous avez compris les Guinéens. Vous avez compris maintenant que le CNR de leur gestion, là, depuis qu'ils sont là, qu'ils viennent auprès des banques privées de les prêter de l'argent. Ils ont prêté 2 fois 5 000 milliards. Quel projet de développement ils ont fait? Maintenant, vous avez vu, ils sont sortis de leur cachette maintenant. Oui, on a besoin de mobiliser 1500. La Guinée, le pays là est foutu. Mais est-ce que certains se rendent compte même de la gravité? Avec tout le bruit autour de Simandou, pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'État là demande à mobiliser 1500 milliards. C'est quoi 1500 milliards pour un pays? On ne peut même pas faire 150 km de route avec les 1500 milliards. Mais on explique qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas. Il y a eu le bruit autour de Simandou, le chemin vers la prospérité. Et avec tout ça là, vous venez encore demander aux compagnies d'assurance, aux banques privées de mobiliser. Où est l'argent des contribuables guinéens? C'est-à-dire 145 millions de tonnes de bauxite. Multipliez ça. Avec l'impôt que les gens payent. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin d'être dans le gouvernement pour comprendre ça. Prenez seulement le port de Conakry. Prenez le port. Vous prenez la Direction nationale des impôts. Vous prenez, en tout cas, l'argent que les compagnies la payent, les compagnies minières. Prenez la liste des compagnies et vous voyez combien ces compagnies la payent. La quantité de bauxite vendue. On n'a même pas besoin de nos recettes. Nous n'avons même pas besoin de nos recettes. Mais c'est grave, le CNRD. Allah. Mourana. Manque de liquidité. Manque de liquidité.
Maintenant, vous venez, vous avez envoyé des conteneurs d'argent. Je vous ai dit ici, les Guinéens, même si ces conteneurs d'argent viennent, je vous ai dit, c'est 1 mois, 2 mois. J'ai dit, même si les États-Unis, ils prennent en l'argent liquide 5 000 milliards de dollars pour donner à ces bambatoumani-là, les crocodiles-là, je vous jure, les Guinéens ne verront pas l'impact. Je vous dis, c'est des crocodiles. Ces gens-là. Vous savez, les anciens qu'on accusait qu'ils ont détournés, les anciens là étaient croyants, ils avaient peur de Dieu. Les anciens là, même s'ils prenaient quelque chose, mais ils pensaient au peuple. Voilà. Mais les crocodiles là, je vous dis, 5 000 milliards aujourd'hui, on les donne argent liquide en dollars. Je vous jure, les Guinéens ne verront pas l'impact. Ça, je peux vous garantir. Non, mais c'est la honte sur vous. Hein. Avec, ça dit, tous les grands projets phares en cours, la route nationale, ça vient de l'accord cadre signé par le président Alpha Condé. Ça dit, tous les projets là, rien ne vient du budget national. Rien du tout ne vient du budget national. Doumbouya a pris, ça dit ce gouvernement, ils ont pris de l'argent auprès des banques privées. Beaucoup d'argent auprès des banques privées. Les Guinéens sont témoins, tout le monde est témoin de ça ici, avant la fermeture des médias. Ils ont mobilisé combien de 1000 milliards auprès des banques privées? 2 fois 5 000 milliards. Ce qui fait 1 milliard de dollars. On pouvait faire 1000 kilomètres de route avec les 1 milliard. Mais Doumbouya a fait quoi? Le CNRD, ils ont fait quoi? Après avoir trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses, et le Guinéen, et la quantité de bauxite vendue sous le CNRD, c'est 3 fois, 4 fois plus qu'au temps d'Alpha Condé. Allez-y voir les statistiques. Mais le Guinéen est là, ça dit la jeunesse, ça dit tout le monde veut la facilité. Mais vous ne voyez pas la gravité. Ils ne font qu'endetter le pays. Ils ne font qu'endetter. Je vous dis, Simandou, les retombées de Simandou, c'est pour payer les dettes de ces banques-là. Vous ne comprenez pas ça. Et pourtant, 4 ans de gestion, l'argent qu'ils ont dépensé, toute l'année de Lansana Conté, prenez les 20 ans, plus de 20 ans de Lansana Conté, l'argent que le CNRD il vient de gaspiller là, vous n'allez pas voir l'argent là. Ça dit, faites la somme des dettes au temps de Lansana Conté. Mais vous allez vous dire, mais attends, vous êtes sur quelle planète? Mais ces bandits-là, vous n'avez pas pitié de la Guinée à un moment donné? Hein? Vous n'avez pas pitié de la Guinée? Mourana qui veut mobiliser 1500... Attendez, je vais vous montrer. Et regardez. 1500 milliards encore, après avoir mobilisé autant. Le dernier montant que vous avez mobilisé auprès des banques privées, c'est plus de 500 millions de dollars. Vous avez fait quoi avec ça? Vous avez fait quoi avec le dernier montant, là, les 500 millions de dollars? Non, la Guinée est foutue. Hein? La Guinée qui est Moutambara Wayango. Moi, arrivé à un moment donné, comme je vous ai dit là, arrivé à un moment donné, on va observer. Wallah, je ne viendrai plus alerter ici ou donner quoi que ce soit. À Nouméry Toro, les Guinéens vont sortir pour dire « Ah, trop, c'est trop ». Mais franchement, le pays là est foutu. Combien d'argent vous avez pris auprès des banques privées? Les 1500 millions là, vous allez faire quel projet de développement? Vous-même, vous entendez, hein? Le CNRD avec les recettes, les contrats miniers et tout ça là, d'après eux-mêmes qui font la bonne gestion, c'est les compagnies privées, les compagnies d'assurance, les banques privées qui doivent mobiliser de l'argent pour que l'État puisse développer la Guinée. Et, Kontofle Ramounaki, ça là, toute personne réfléchit là, ça ne doit pas donner à réfléchir. Pour dire que l'État guinéen, avec tous les moyens que l'État a, c'est-à-dire la quantité de bauxite vendue en Guinée sous le CNRD, les tickets d'entrée de Simandou, vous voyez tous ces bateaux qui sont rentrés au port, beaucoup d'argent. Mais où est cet argent? D'ailleurs, c'est plus de 25 000 fonctionnaires d'État à la retraite sous le CNRD. Et ils sont incapables de recruter 5 000 personnes. Et le Guinéen est là, ces bandits-là sont en train de travailler. Non, moi je veux savoir, l'argent là, ils font quoi? Hein? Non mais, la Guinée qui moka non di fala omboribe. Djebara doni tongo banque privée, kobris gafe minde.
Et na kobri dunia nere bini tongo fe. Fo moula mane moufanga magorti. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Awa e fa fe. Ma kobri bete nan doni fe. Nana naki. Et nana ma mobilisation, ça dit, ils sont en train de lancer, comme on appelle, leur lancement d'empreinte obligatoire. Et Baradjiraba plusieurs fois. Mais, les gars, à un moment donné, c'est la honte sur vous. Hein? À un moment donné, 150 millions de dollars peut faire quoi pour un pays? 150 millions de dollars. Je ne dis pas que cet argent-là, ce n'est rien, mais pour tout un État, pour un pays comme la Guinée, 150 millions de dollars, que vous partez mendier auprès des banques privées, c'est vraiment honteux. Ça prouve à suffisance que votre gestion, vous n'avez rien apporté à ce pays. Sinon, l'État, avec les recettes, avec tout ce que l'État guinéen fait, non, vous n'avez pas besoin de venir. Aucun État dans le passé n'a fait ce que vous êtes en train de faire. Lansana Conté, vous pouvez tout dire du régime de Lansana Conté. Ils ne sont jamais allés auprès des banques privées, mobiliser autant de milliards que vous êtes en train de faire. Cet argent-là, les 1500 que vous voulez prendre, ce sont les entreprises privées, ceux-là qui viennent chercher des marchés, des contrats, là. C'est eux qui doivent aller auprès des banques privées, prendre cet argent, réaliser les projets et l'État les rembourse après. C'est comme ça. Mais vous avez inverse, c'est l'inverse. Ce qui veut dire que la Guinée est foutue. Si c'est l'État qui doit aller prendre l'argent que les banques privées ont là, non mais c'est fini. Comment on pourra... Vous allez donner quel marché aux entreprises? Ils vont aller où? Les banques. Vous avez vidé les banques privées aujourd'hui. Vous les devez combien de milliards en dollars? Vous devez combien aux banques privées? Je comprends pourquoi Mamadi, quand il est venu, il a exigé que les directeurs soient tous nationaux. Déjà, c'était pour s'endetter seulement. Mais il a fait ça. Mais pourtant, le projet Simandou et leur entreprise, Guinée Mining, le directeur, c'est un Français. Vous exigez que les banques imposent des Guinéens comme directeurs. Mais vous-même, vous créez une entreprise nationale, Guinée Mining, et vous nommez un Français directeur. Non, mais franchement, c'est tout à fait... Je dis ces gens-là, voilà, franchement, je m'assois, je dis non. Les Guinéens doivent se réveiller et les bons patriotes doivent se lever. On revient sur ce sujet. Vous savez, quand je vous dis c'est des comédiens, les élèves de Mamadi Doumbouya au CNT, c'est pas tout le monde. Hein. Les bons, c'est-à-dire députés du CNT, là, je ne parle pas de vous. Mais les guignols, ceux qui accompagnent dans ça. Vous avez vu dans ces 2 jours-là, parce que nous... Les forces vives ne reconnaissent plus le CNRD. Et voilà. Mamadi est venu par quoi? Écrivez en bas ici. Il est venu par quoi? Par un coup d'État. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Que le président Alpha Condé, son bienfaiteur, que son patron n'a pas respecté sa parole. Et si nous, Guinéens, dans ça, mais c'est pourquoi je vous ai dit, si vous pensez que vous êtes un État normal, vous êtes un État de droit, mais portez plainte contre moi. Moi, je dis ouvertement, il faut un autre coup d'État. Mamadi l'a dit ici qu'un coup d'État bâclé, voilà, débouche toujours à un autre coup d'État. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Doumbouya lui-même qui l'a dit. Il dit un coup d'État bâclé. Oui, ça va nous conduire toujours à un autre coup d'État. Mais nos médias sont fermés. Des leaders politiques emprisonnés. Des personnes portées disparues. Et vous ne voulez pas que cela demande aussi un changement? Parce que nous n'avons pas connu ça dans le passé. Dans Sakuruma, prenez ma voix. Je le dis haut et fort. Il faut un autre coup d'État à Mamadi Doumbouya. Portez plainte si vous pensez que vous êtes un État sérieux. Mais regardez-moi des guignols comme ça. Si ce n'est pas à travers un coup d'État, est-ce que dans Sakuruma peut devenir président du CNT? Si ce n'est pas un coup d'État, vous qui avez voté ces lois-là, vous allez devenir des députés de qui? Vous allez devenir des élus de qui? Mais c'est à travers le coup d'État que vous êtes là. Mais regardez-moi des gens, on va voter des lois. Des lois de quoi? Vous êtes des députés putschistes. Vous êtes des députés putschistes. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Vous n'êtes pas des démocrates. Vous êtes des députés putschistes à la tête d'un ça. Vous allez voter quelle loi contre le coup d'État?
Vous allez dire quoi? On vous dit d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Et vous ne devez pas être candidat. Et vous venez vous flanquer, on va voter des lois, oui, les partis politiques, voilà, toute personne qui va encourager et pousser les gens au coup d'État, on va porter plainte, ils vont payer 50 à 100 millions. Yo, en tout cas, c'est un président démocratiquement élu. Hein. C'est pas Mamadi Doumbouya, c'est une autre personne qui sera élu démocratiquement, à part Mamadi. C'est pas vos élections là. Quand j'ai dit élu là, c'est pas votre sélection là. Parce que pour vous, c'est pas élection. Ça, c'est sélection. Donc ça, on parle pas de ça. Nous parlons d'un civil démocratiquement élu. Oui, les élus du peuple peuvent, oui, parler de ces lois-là. Si quelqu'un incite au coup d'État. Mais ce n'est pas vous. Vous, juridiquement, vous allez, hein? Vous allez dire quoi? Des députés putschistes. À travers le putsch, vous êtes devenus des députés. Vous allez dire quoi contre le putsch? Mais vous êtes des comédiens. Mais vous êtes des guignols. Ngaye, Kotou Guinée, qui va inciter au coup d'État. Je le dis haut et fort. Coup d'État contre Mamadi Doumbouya. C'est un putschiste. Celui qui règne par les armes périra par les armes. Aussi simple que ça. Ngaye, ko Miriona Fala, coup d'État Garaba Mamadira, Sari a voté et amende 50 millions, 100 millions. Mais putschiste, mais il y a un coup d'État là-bas. A voulu faire la Guinée Québec. Attendez, regardez. P. Maintenant, la Guinée, ça dit le CNRD, c'est devenu du cinéma, quoi. Ça dit, ils font tout ce qui les arrange. J'ai vu même des gens du CNT, c'est pourquoi j'ai dit je ne parle pas de tout le monde au CNT. Vous savez, quand ils sont venus, ça dit, moi je vous ai prévenu sur ça ici. J'ai dit l'UFDG, le RPG depuis le début de la transition. Parce que il y a quelques bandits du CNRD, quand ils m'ont appelé, et c'est là que j'ai compris que c'est des bandits. Quand ils m'ont dit, ah, Damaro, c'est une affaire de jeunes, voilà, tous les anciens là, on va les enlever, UFDG, RPG, viens, on va travailler, c'est pour nous les jeunes. Mais j'ai dit, vous êtes malades? Vous avez vu quel pays sérieux du monde? Il n'y a que les jeunes. Surtout, quand on dit des jeunes, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous des vauriers. Ce n'est pas vous des incompétents. Ce n'est pas vous des jeunes bandits. Mais des jeunes réfléchis, comme les capitaines Ibrahim Traoré au Burkina. Nous voulons ces genres de jeunes, leaders, militaires, mais pas des bandits comme vous. Donc, ils m'ont prévenu, voilà, UFDG, RPG, tous ces gens-là, les anciens-là, ils vont les enlever. Et voilà. Qu'est-ce que Damaro n'a pas dit ici? Que les bandits-là n'ont pas appliqué. Maintenant, il y a un député, il a bien parlé. Il a dit, mais vous venez voter des lois pour barrer la route devant des partis sérieux comme l'UFDG, le RPG. Vous barrez la route devant le parti de Lansana Kouyaté, PDN. Mais pour eux, c'est bien fait. Parce qu'ils ne nous ont pas écoutés au départ. Le parti de Ousmane Kaba, pour eux, c'est bien fait. Parce qu'ils ne nous ont pas écoutés. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit ici? Donc, comment on peut dire que quelqu'un peut aller comme candidat indépendant? Et même ça aussi, il doit être accompagné par les élus du peuple. Mais vu la situation actuelle du pays, qui est élu du peuple? Qui a été voté ici? Personne. Mais en fait, on impose Mamadi Doumbouya, candidat indépendant. Et pendant ce temps, des partis qui respectent les normes, l'UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel, on dissout ces partis-là. Les gars, disons-nous la vérité, où est le sérieux? En tout cas, quelques rares députés, nous vous disons merci. Mais faites beaucoup attention. Quand vous dites la vérité, franchement, mettez des caméras chez vous. Au moins, quand ils vont vous enlever là, nous saurons quels sont ceux qui l'ont fait. Pardonnez. Parce que c'est un régime, c'est-à-dire, ils sont allergiques à la vérité. Ils sont allergiques aux critiques. Il ne faut rien dire. C'est-à-dire, la situation actuelle, ils sont en train d'intimider tout le monde. Les gens ont peur aujourd'hui. C'est ça le CNRD. Mais je vous ai dit, les bons Guinéens, continuons
la lutte, le combat. Voilà. Mais moi, ce que je suis en train de voir, ce pays-là, si la jeunesse guinéenne continue dans cette démagogie, la Guinée est foutue à jamais. Ça, je vous le dis. Mais moi, je vous ai dit de faire quelques petits constats. C'est aussi simple que ça. Au temps d'Alpha Condé, l'État, le ministère des Finances, n'a jamais mobilisé de l'argent auprès des banques privées pour pouvoir, c'est-à-dire, entamer des projets de développement. Jamais. 11 ans de régime d'Alpha Condé. Et c'est là que les gens doivent être réfléchis. L'État guinéen n'est pas allé auprès des banques privées. Ce sont les entreprises, quand ils ont des marchés, l'État finance au départ 30%, et les entreprises vont auprès des banques privées, prendre de l'argent pour exécuter les travaux. Et après, l'État les rembourse. C'est comme ça. Mais si c'est le CNRD aujourd'hui qui va auprès des banques privées, prendre de l'argent, mais franchement, je crois que la jeunesse guinéenne, avec tout le bruit autour de Simandou, pour dire que la Guinée n'a que 15%. 15% de quoi? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun Guinéen ne dira qu'il a en possession des documents contractuels, les 14 km de documents contractuels de Djiba Diakité. Parce qu'il vous a tous dit ici que ces 14 km de documents contractuels, aucun Guinéen n'est en possession même de 1 km de documents contractuels. On va aller où? Mbara mi fo ambra molu nyene ali al nyamaka anya fo ambra kano doni mbara fonko mamadi na komolu ali aka kajurubla la ginela aliyewa mo albra mo minu ye barela bank lula ali al manyinika depuis CND nani ali juru talela juru fitinte de juru baba ni 500 millions de dollars te ka dola okoka albra juru obeta aluka muke aluka bare jumake pourtant président Alpha Condé treya mo wa jirika mo wa muani lonu minasini alburu albetre barela albetre sarala alsarawati sene molte al nyama kabutu kafoko su côté la Guinée koy Simandou ko kuma miro ticket d'entrée bateau fankere susu nani port la e minutu ka wari soro mais ko bi ko warite ko warita luburu ko compagnie d'assurance lu banque privée minu ye la Guinée ko uliyalu ma deme ko ka la Guinée wari milliard wa keren milliard keme luru ko ka odi aluma ko alu ye fait ka projet de développement ko ka la Guinée développer et altalo kabara ke konoro free banque ou la jurumi alla ole tese bana e la Guinée ka président Alpha Condé le long keren gouvernement kata ko banque privée non o tekela o brakela o korolewe ko espoir le rete jamana ola alu keto bare jumankela donc nga kire mare la mane ere yarabi ji fetan la Guinée na siga fe kia nare propagande baragbo e bara Simandou bruit raba Simandou document la Guinée ka kere yomuna nare falama Simandou document na naki e naran signer bruit naran beri na bare Simandou fera Tota Mourana era ministre des Finances et Tanas a fait Kula Matife, banque privée n'est rien à la Guinée. Compagnie d'assurance n'est rien à la Guinée. Et na Kula Matife n'est nama. Nera et Mali. Et tanga 1500 milliards mal. Ko et tanga projet de développement. La Guinée ka khahar mamou meriora. Ali mou projet de ali mou gouvernement ma kulo a fonctionné ma kianara. Di la mane arahar li fi birima. Hein? Non, voici des choses aujourd'hui qui fait mal à ces gens-là. Hein? Donc, étant banque privée, faut être en donner tinéma. Et bara donner tinéma plusieurs fois. Bira rappelez-moi, avant la fermeture des médias, et 5 000 milliards. Dites-en, 1500 nanaki. Na sarana nanakui. État mis développement rabar la Guinée to muta munoma dorode moga fala adede mamadi dumbuya abaraji wali muta bira kolo échangeur bambeto ne birin Alpha Condé etana ne birin financière mais cobre dunia nagam minifé et bara 25 000 personnes depuis CNRDFA 25 000 personnes à la retraite. Même ils n'ont pas pu prendre 5 000 personnes. Tous les chiffres que leur soi-disant ministre de l'emploi donne à birin wouli
Combien de Guinéens au chômage aujourd'hui? Combien de fonctionnaires qui attendent jusqu'au 15, au 20 pour être payés? Donc, voici des réalités. Si les communicants du CNRD, ils savent parler, mais qu'ils viennent nous dire pourquoi mobiliser tout cet argent, 5 000 milliards, 1 500 milliards auprès des banques privées. C'est quoi la gestion du CNRD? Alors, c'est quoi la bonne gouvernance? Mais c'est ça la vérité. C'est quoi leur gestion? C'est quoi le résultat de la bonne gestion si vous avez mis les anciens dignitaires en prison? Pourtant, tous les projets de développement, Agnès, Anafik, Mamiri, tout est bloqué aujourd'hui pour manque de financement. Pourtant, le génie créateur, Dr Kassori, jamais vous n'avez entendu qu'il y avait un manque de financement pour ces projets-là? Non. L'État fonctionnait normalement. Mais si vous avez des bodo, manka luyemima, bodo, karambalilou, mais c'est ça le problème. Mrenaran kure yalama, imuna manna tongode, isiga nati, ko naga findi réparateur d'avion. Vous-même vous entendez ce qui se passe. Ko Fekay, directeur de campagne de Bessia. Il y a une dame aussi qui ne connaît rien aussi, une bodo, qu'on a mis directrice de campagne de Kaloum. C'est-à-dire la Guinée, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment la saison des médiocres. Ah oui, tous les médiocres, les fils à papa, ceux-là qu'on a envoyés en Occident, ceux dont leurs papas, ils étaient les grands directeurs du pays, des ministres, ils les ont envoyés en Occident, ils n'ont pas étudié. C'est pourquoi vous les voyez, ils sont trop gros comme ça, mais beaucoup sont bêtes. C'est eux-là aujourd'hui, co-directeurs, ministres. C'est eux-là qui viennent pour bouffer. Mais vous-même, vous avez vu Djiba Diakité. Djiba va convaincre qui? D'après certains, il a diplôme en communication. Hein? Mais pourtant, c'est un ancien rappeur de Bessia. Mais voici le pays aujourd'hui. Bon. Mouta non managana munana falama obe. Voilà, ce que nous pouvons. Donc, restons mobilisés. Inch'Allah, la vérité triomphera. Inch'Allah, la vérité triomphera. Faisons beaucoup de prières. Mouradoua ou Rabat. Nous voulons vraiment un changement, mais nous ne voulons pas, voilà, c'est le souhait de tout bon croyant, nous ne voulons pas de bain de sang. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que Mamadi parte dans la paix, c'est notre souhait. Que ceux qui vont le faire partir, qu'il n'y ait pas de bain de sang. Nous, c'est notre souhait. Allah ma fanka dila, mo berebre luma. La Guinée la here komino, Allah ma okela anye. Ba, Allah ga moumali. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Voilà. Attendez une minute. Mettez la scène in live là. Donc, comme je vous ai dit, continuons à prier. Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous aide. Voilà. Moutano mananana. La Guinée, moubire nkoyinara. Lelouma Jules Changel, Keita Bouke, merci à vous. Ibrahim Abba, merci. Astou Diallo, Sambake Taza, merci à vous. Merci, voilà, à Frank Miller. Pays où les... Bon, regardez, hein, les cas graves du pays. C'est-à-dire le pays là, je vais vous citer les cas graves. Colipé. Colipé. Wantos, Sorel Wantos de Paris. Oulemodou Nayama. Il faut voir leur groupe. Nere Nameni actuellement. Les Ahmed de Paris. Deuxième cas grave, Nenana. Makanerai. Ça dit Papa Collier. Non mais c'est-à-dire le pays là est malade. Pourtant nous avons des Guinéens, des ingénieurs. Ça dit des Guinéens qualifiés. Mais le pays aujourd'hui est avec les cas graves. C'est ceux-là les communicants, des vendeuses de Atoté, Nebiri Nayama. Ils vont même prendre des insultologues au Mali pour venir les accompagner. C'est-à-dire, non mais, Allah au Mali, hein? Maman Diallo, merci. Younousa Diallo, voilà, Younousa Diallo, merci à vous. Merci, Moumen Diané.
Merci à ma soeur Fanny. Condé Mohamed, merci à vous. Mohamed Sidibé, merci à vous. Sam Arvin le Dialonké, merci à vous. Merci à Ibrahim Abba, merci Abraham Sangaré. Djelman TV, merci mon grand. Merci à tout le monde. Agnedola doa ou kokan. Bah, situation Kenyami. Non. Mite se diala mon signe. Moi, je suis profité là. Elle dit qu'à foka benaluma. Maintenant, jamana te se que la comédiate. Jamana te se que la ko jamana kononden te se kara furu. Qu'à foko sila tambara, koji tambara. Non, jamana tewe. Jamana mi ambetali. Mbara ole falnyane ko bi. Jamana la Guinée, ça dit la Guinée bara benebi. Molu nya ko do ko luye wala non. Aliye juru le alkanate. Aliye diami noten alu makoye milliard wa keren keme lor le late. A wari talburo sani ni fenfe bola. Ote jamana munafana. Ko banque privée minu fana tono kela la Guinée. Ko ulule ko liye la union kokan. Ko ka alma deme. Ka milliard wa keren keme loru. Ko alwoto la Guinée développer la wari wolero. Mais alta loko ko mako brasa. Et molti nyamaka. Mortal Nyamaka, c'est vrai que beaucoup ne regardent pas les médias là, mais allez-y regarder souvent les médias en ligne. Vous allez voir aujourd'hui Mourana qui cherche encore à mobiliser 1500 milliards. C'est si grave pour le pays. Ça ne donne même pas de l'espoir. Mais comme Dolou Kumbirinine, il y a des gens qui ont la tête baissée, ils ne veulent pas voir devant. C'est ça le problème. Merci. Voilà, Astou Diallo, merci à tout le monde. Abdul Diallo, merci à vous. Voilà, merci Jeune Peul, merci Adja. Voilà, Maman Dia, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Keita Mori, merci à vous. Merci à Dak, Relik Kuntia, merci. Lelou Majul Suleiman, merci. Bonne soirée.